Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous et gardez toujours votre libre arbitre et discernement. Aujourd'hui, je vais aller poser les questions des membres du groupe Facebook. Si vous nous avez rejoints, voilà, je vous ai demandé par sondage quelles sont les prochaines thématiques des guidances que vous souhaiteriez voilà, avoir les réponses, tout simplement. Et ici, on va aller voir comment votre autre parle de vous à la tierce. Alors, pour savoir comment il parle de vous, il faut aller sonder son état d'esprit, comment il vous voit. Et j'ai choisi en fait entre le Universal Love qui est à droite, le petit oracle de Femme Actuelle, c'était un jeu de cartes avec le magazine. Et puis ça aussi, ce sont des petites cartes qui indiquent effectivement vos qualités. Quelles sont vos qualités vues par votre autre. Donc on va aller voir tout ça ensemble. Bien sûr, si vous êtes un homme, vous interchangez, puisque comme je suis une femme, votre autre, pour moi, c'est toujours un homme. Plus facile pour moi. Et on y va. On va aller d'abord regarder le Universal Love. Et je réserve effectivement les qualités qu'il peut montrer à la tierce vis-à-vis de vous à la fin. Donc ici, comment il vous perçoit aujourd'hui. Donc on part du principe que dans cette question, votre autre parle à votre tierce de vous et qu'elle est au courant de votre présence. Eh bien ça tombe bien, nous avons la très jolie carte de l'abondance. Vous êtes le symbole de l'abondance, vous êtes la créatrice de votre vie et vous êtes en mesure de créer de vos propres mains en fait, en écoutant votre cœur, tout l'amour, vous êtes porteuse d'amour dans votre vie, hein. C'est ce que vous attirez. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ici, il vous voit comme une personne qui prend tout son temps pour être bien, pour vous reconnecter à vous-même. Ici, on a une femme qui fait un câlin à un arbre. Et ici, votre autre, il est très admiratif du fait que vous êtes aussi à l'opposé de ce qu'il est. C'est-à-dire que vous allez vous ressourcer dans la nature, vous êtes connecté, vous êtes aligné et vous êtes spirituel, hein, tout simplement. C'est pour ça que vous attirez l'abondance. Pour lui, il vous perçoit comme si vous n'avez rien à faire, ça coule de source et vous l'attirez à vous par justement cette connexion spirituelle. Vous êtes une personne qui écoutez votre cœur alors que lui ne l'écoute pas du tout. Et peut-être qu'il fait même une comparaison avec la tierce en voyant que vous êtes plutôt voilà, drivé par le cœur et pas par la superficialité des choses ou l'aspect matériel que la tierce, on va dire, met en avant vis-à-vis de la relation avec lui, hein. Donc ici, il vous voit comme une personne qui est capable de planter des graines et de les faire pousser tout doucement, en prenant votre temps, en suivant voilà, le flot de la vie, hein, et que vous avez une vision et que quand vous avez cette vision, vous prenez voilà, tous les outils, tous les moyens, vous mettez... voilà, cet objectif d'être bien dans votre vie, de construire une vie autour du bien-être et à l'écoute de votre cœur. Donc ça, je pense que la tierce n'est pas comme ça.
Et c'est peut-être ce qu'il essaye de faire transmettre à la tierce qui, on me dit, ne travaille pas sur elle comme vous, dans le sens où vous êtes créatrice de votre vie, et elle ne fait rien. Elle attend que ça tombe du ciel, ou plutôt de votre autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ici, il vous voit vraiment comme une belle personne, mais aussi inaccessible. Pour lui, vous êtes aussi quelqu'un d'inaccessible. Tout ce qui est dimension spirituelle, il n'est pas du tout là. On sait que par les guidances précédentes, votre autre est plutôt dans la 3D, donc le monde matériel, la réussite sociale, financière, et alors que vous êtes vraiment en connexion avec vous-même, avec la nature, avec les animaux. C'est vraiment deux univers différents, et c'est pour ça peut-être qu'il n'est pas avec vous. C'est aussi la réalité de comment il vous voit. Il n'est pas à la hauteur par rapport à ce que vous représentez, en tout cas dans sa tête. Donc je vais mettre la carte de côté. Et on va aller voir comment votre autre parle de vous à la tierce. On voit déjà avec la carte de l'abondance que la comparaison qu'il fait dans sa tête par rapport à la tierce est vraiment à l'ouest. Hein, c'est comme lui, hein, je veux dire, s'il est avec la tierce, c'est qu'elle lui ressemble. Hein, n'oubliez pas. Ils ont des choses en commun. Alors que vous, j'ai l'impression que vraiment vous êtes presque voilà, une divinité pour lui. Hein. C'est inaccessible pour lui. Et il ne faut pas se changer pour quelqu'un. Il faut faire son travail de croissance personnelle pour comprendre que cette personne n'est peut-être pas à votre niveau. Niveau de conscience, je dis bien. Hein. Alors, comment il parle de vous à la tierce? J'ai une carte qui s'est retournée de... Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui veut faire des super beaux discours à la tierce vu qu'il est avec elle. On va supposer cela. Donc, ce qu'il se contente de dire, c'est que, quelque part, alors vous n'êtes pas en ligne parce que ici... on a le vertige, donc vous le déséquilibrez. Donc je pense que c'est peut-être qu'il sort le mot instable. J'ai le mot instable dans le sens pour lui, hein, ça ne le sécurise pas. Votre manière de penser, d'agir, votre comportement ne le rassure pas. Que vous le désorientez, puisque ici on a la boussole avec le vertige, que vous avez peur de... ce côté magique, enchantement, charmant peut-être, qui le déstabilise, et que comme ça ne le rassure pas, c'est ce qu'il dit en argumentation à la tierce. Peut-être qu'il la rassure en disant ben voilà, qu'il est plus rassuré à ses côtés, puisqu'il sait lire en elle, voilà, facilement, alors que vous, non, vous le déboussolez. Vous allez plus loin que lui ne peut aller, puisqu'il y a une porte, il y a un seuil, et pour lui, c'est un domaine d'inconnu qu'il ne veut pas franchir. Ça lui fait peur, il veut pas dépasser ça, et du coup, je pense qu'il lui dit que malgré que peut-être il reconnaît que vous avez du talent, que vous avez un charme, voilà, je pense pas qu'il va aller jusque-là le dire à la tierce, mais que vous avez quelque chose qui fait que on s'arrête et on vous regarde. Voilà, vous êtes quelqu'un de remarquable. Ici,
il lui dit que il y a un côté spirituel en vous qui fait que vous pouvez voir des choses, puisqu'on a la grâce et l'horizon. Il y a quelque chose en vous qui est bien ancré, qui vous permet de voir au-delà des apparences, j'ai envie de dire. Peut-être qu'il lui dit de se méfier de vous. Hein. Peut-être qu'il lui communique ses peurs à lui face à votre lecture de lui et puis peut-être de la tierce. Hein. Il lui dit peut-être de se méfier. Hein. Il y a une peur. Voilà. Je pense qu'il communique sa peur à la tierce parce que le don que vous avez, c'est comme s'il en parle et c'est à la fois une bénédiction et en même temps ça le met en porte-à-faux parce que lui il a tellement caché de choses que voilà, il est dans une mauvaise posture. Alors ici, j'ai... alors, ce sont peut-être des choses qu'il a inventées pour le dire à la tierce, hein, vous concernant. C'est qu'il vous dit que vous êtes légère. Ce qui est assez dichotomique avec le mot isolement, puisque il insinue que vous n'êtes pas sociable, que vous êtes plutôt solitaire, que vous vous isolez des autres, et qu'en même temps, vous êtes plutôt légère, vous n'êtes pas sérieuse. Donc là, j'ai envie de dire... Serait-ce un peu du pipeau? Pourquoi? Parce que monsieur veut pas non plus avoir des problèmes avec la tierce. On comprend. Hein. Ici, ici c'est une peur. Il a vraiment une véritable peur de vous. Hein. Et... Alors, il le dit pas clairement, puisqu'ici on a l'âme. Hein. Il le dit pas clairement, mais il le fait comprendre. Il fait comprendre à la tierce de ne pas vous approcher parce que vous êtes un cauchemar ou de vous avez trop peur. Il a trop peur d'être découvert hein, avec votre don. Il a trop peur d'être pris sur le fait. C'est incroyable. Alors il dit effectivement que vous vous isolez. Parce que vous ne voulez pas vous mêler aux autres. Ici, il y a l'orgueil dessous. Que vous êtes parfois imprévisible. Ici, il faut aller dans les profondeurs pour vous comprendre ce que lui n'a pas réussi. Hein, et qu'il faut se protéger de vous. C'est ce qu'il dit à la tierce, en fait. Le message global, c'est ça. C'est que vous êtes quelqu'un qui démasquait ou qui voyait au-delà des apparences et ça peut faire peur. Jusqu'à quelle hauteur? Je pense qu'il s'imagine jusqu'au cauchemar en fait. Hein, que vous êtes capable de lui faire du mal et que votre personnalité, votre comportement ne le rassure pas. Et il vous décrit comme à la fois légère et solitaire, asociale. Voilà. Donc c'est très inventé ici. C'est inventé. Parce qu'il y a une partie de cet autre que je ressens, et bien sûr c'est une énergie collective, qui est parano. Alors dites-moi hein, si ça vous parle dans les commentaires. Il y a une partie de lui qui s'invente beaucoup de choses dans sa tête en fait. Et il est à l'ouest de la vérité, mais comme je vous dis, comme c'est un discours qu'il fait à la tierce, il faut bien qu'il trouve des arguments pour lui prouver qu'il ne s'intéresse pas ou plus à vous. On est d'accord. Donc ici, il y a des choses qui sont forcément pas vraies, mais qu'il a inventées à la tierce. Et la question c'était bien, comment votre autre parle de vous à la tierce.
Donc on va aller voir. Quelles sont les qualités qu'il vous prête et qu'il est capable de reconnaître devant la tierce. N'oubliez pas qu'ici, il y a une contradiction dans le sens où s'il est avec la tierce, il va pas lui dire des compliments à tire-larigot. Hein. Donc il invente certaines choses pour lui faire comprendre que pourquoi il est avec la tierce, c'est pas vous. Hein. Malgré ça, il reconnaît quand même que votre spécialité, votre belle qualité, c'est la générosité. Que vous avez un certain nombre de trésors en vous et une certaine sagesse à partager, que vous êtes rayonnante et que vous êtes inspirante. Vous avez toujours un enthousiasme communicatif et qu'il vous reconnaît cette qualité quand même, malgré qu'il soit contradictoire en disant que vous êtes asocial. Enfin bon, faut le comprendre cet autre, je crois qu'il est un peu compliqué. Donc excusez-moi, mais c'est un peu je dis A et il dit B, enfin c'est assez contradictoire son discours. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot dichotomique, parce qu'en fait il peut dire blanc un jour et le noir le lendemain. Enfin, il est très changeant. Cet autre là, je le sens très changeant. Il admire aussi votre qualité qui est la joie. Voilà, vous êtes toujours en train de rire, sourire, de bonne humeur, de communiquer votre énergie de manière positive, et puis vous êtes encourageante. Donc ici vous êtes quelqu'un qui apportait soutien et réconfort à toute personne. C'est pas seulement lui là, hein. C'est deux qualités qu'il voit en vous et qu'il reconnaît face à la tierce. Sa réponse, je ne sais pas à la tierce, mais on va voir effectivement dans la prochaine guidance où je vais faire le spécial face à face entre vous et la tierce, et on verra bien quel est son état d'esprit. Voilà, moi j'arrête aujourd'hui pour la guidance, et puis si vous avez aimé le format, voilà, la guidance, n'hésitez pas à liker, à commenter, comme d'habitude je vous lis avec plaisir. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi via le groupe Facebook, via les forums, avec qui j'ai un grand plaisir de partager voilà, des moments de vie, hein, voilà, des moments de vie où voilà, chacun se livre de manière ouverte, avec un état d'esprit, parce que le dernier on était des participantes et c'était vraiment très très bien, très chaleureux, avec beaucoup de rire, donc c'était vraiment très agréable. Donc je vous encourage à vous inscrire au prochain forum. Le prochain, ce sera pour harmoniser votre habitat, pour avoir des petites astuces Feng Shui, pour bien vivre, créer du bien-être, et puis attirer l'amour aussi, puisqu'il y a des trucs et astuces à faire et à ne pas faire. Voilà, et bien je vais vous les livrer au prochain forum qui aura lieu le 20 septembre, et vous êtes d'ores et déjà invité à vous inscrire sur la plateforme Calendly qui se trouve dans le lien de description. Donc voilà, et bien écoutez, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Surtout, toujours, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.